Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser. Je sais que sur la recette de religieuse, il y a eu un petit problème de proportion. Donc c'est pas 12 grammes sur la pâte à choux, mais bien 70 grammes de farine. Je l'ai écrit en description. Voilà, je tenais à vous le dire pour pas que vous vous trompiez. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire une recette de pâte à choux. C'est les éclairs au chocolat. Vous avez été très nombreux à me la demander. Donc c'est parti. On commence par la pâte à choux. Pour ça, vous avez besoin de beurre doux, de lait entier, de farine, d'eau, de sel, de sucre semoule et d'œufs. Je mets donc le lait et l'eau dans la casserole. Vous commencez à connaître la pâte à choux, le sel, le sucre et le beurre. En morceaux pour qu'ils fondent plus vite. Et donc là, le but, c'est que le liquide bout quand le beurre est fondu. Donc voilà, dès que ça bout, en fait, je retire du feu. Je peux remuer un tout petit peu pour légèrement faire refroidir. Ça vous évitera d'avoir des grumeaux dans la pâte à choux. J'ajoute la farine en une fois. Et donc là, je reviens sur le feu pour dessécher la panade. Donc là, je mélange bien, feu moyen. Le but, c'est d'enlever un petit peu d'humidité et d'activer les grains d'amidon. Ok, donc là, quand ça commence à accrocher, on est bon. On a à peu près desséché pendant 1 à 2 minutes. Et donc là, je viens directement dans mon saladier. Donc avant d'ajouter les œufs, je mélange toujours un petit peu, parce qu'en fait, la panade est très chaude et ça risque de cuire les œufs. Hop. Je vais casser mes œufs. Alors là, j'ai pris pour habitude de les battre toujours un petit peu. Parce que suivant le desséchage, suivant la farine, suivant les liquides qu'on a ajoutés, on va ajouter plus ou moins d'œufs. Et donc là, je les ajoute petit à petit. Donc là, elle me paraît pas mal. Vous voyez, il me reste un tout petit peu d'œuf. Mais là, elle est bien. En fait, elle fait un bec d'oiseau légèrement liquide. C'est exactement ce qu'on veut. Parfait. Donc, on va passer au pochage des éclairs. Alors, j'ai mis la pâte à choux dans une poche avec une douille cannelée. C'est une douille petit four, en fait, ce qu'on appelle les douilles PF. Ça aidera à la cuisson à avoir un chou qui se développe bien sans trop craquer, en fait. Mais vous pouvez le faire avec une douille unie, ça marche aussi. Donc là, je fais une pression constante. Il faut les faire assez longs pour que ce soit joli. Et là, j'arrête et je reviens. Pour avoir des choux vraiment très réguliers, en fait, moi, je les graisse. Vous pouvez les dorer, évidemment. Mais c'est vrai que les graisser, ça les rend vraiment très jolis. Et si vous n'avez pas de bombe à graisse, vous pouvez le faire soit avec un petit peu d'huile. Le beurre, c'est pas terrible parce que ça colore trop vite. Mais sinon, avec une dorure classique, ça marche aussi. Donc là, j'enfourne à 160 degrés pendant environ 35 minutes. Ça dépend encore une fois de votre four. Ouvrez le four que lorsque c'est bien doré, surtout sinon ils vont s'affaisser. Et là, sur celui-là, je dois baisser la ventilation parce qu'en fait, elle est très puissante et du coup, mes choux éclatent. Donc maintenant, on va passer à la crème pâtissière chocolat. Pour ça, vous avez besoin de lait entier,
de jaune d'œuf, de maïzena, de sucre semoule, de farine, de beurre doux et de chocolat noir. Donc on fait une crème pâtissière. Pour ça, on met le lait dans la casserole. Le beurre, alors le beurre ça va apporter de l'onctuosité. C'est pas une obligation, moi j'aime bien. On fait chauffer. Et pendant ce temps, je vais donc blanchir mes jaunes d'œufs avec le sucre, la maïzena et la farine. Voilà, donc là je fais bien attention à ne pas avoir de grumeaux, donc je fouette bien énergiquement. Et dès que ça bout, je peux verser. Le lait bout, donc je le verse dedans et je mélange en même temps. J'en laisse toujours un petit peu dans le fond de la casserole, vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque fois. Ça évite qu'il y ait une petite croûte qui se forme et qui brûle après quand on va cuire la crème pâtissière. Je reviens dans la casserole. Et donc là, je vais cuire tranquillement et lentement. Ça donne un meilleur goût à la crème pâtissière et surtout, ça évite qu'il y ait des petits grumeaux qui se forment en fait. Donc là, je gratte bien le fond de la casserole, hein, toujours, pour éviter que ça brûle dans le fond parce que ça a tendance à commencer à cuire par le fond, évidemment, puisque la chaleur vient de là. Voilà, donc là, ça bout. Je laisse au moins 1 minute bouillir tout en mélangeant bien. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais ça fait exploser les grains d'amidon, en fait, de la farine et de la maïzena. Et ça permet de ne pas avoir ce petit goût maïzena farine là, qui est désagréable dans certaines crèmes. Voilà, quand ça a bien bouilli, j'arrête le feu. Et donc là, je viens directement verser ma crème dans le cul de poule. Alors c'est une recette où je ne mets pas beaucoup justement de farine et d'amidon parce que le chocolat en fait va permettre aussi d'apporter de la texture et de la tenue à votre crème. Et donc là tout simplement, quand la crème est encore chaude, j'ajoute mon chocolat noir. Et donc là, c'est le moment magique hein, quand on travaille en pâtisserie, c'est que je suis en train de me prendre toutes les effluves de chocolat. C'est un vrai bonheur, j'adore. Ah, c'est incroyable. Donc là, prenez vraiment un bon chocolat, prenez un chocolat à 65% de cacao, quoi, vraiment pour avoir une super crème pâtissière. Une fois que c'est bien mélangé, hop, je filme au contact pour pas que ça croûte. Voilà. Et je la place au réfrigérateur pendant au moins une demi-heure. Vous pouvez la faire la veille aussi. Et voilà, les jolis choux sont cuits, magnifiques. Donc là, je laisse juste un peu refroidir et je vais les garnir. Donc je commence par les percer, mais juste faites attention à ce que ce soit le côté opposé en fait, pour pas qu'on les voit. Donc là, en fait, juste avec la pointe du couteau, je tourne, j'en fais 3. Comme ça, je suis sûre que j'ai bien de la crème pâtissière partout. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un éclair qui n'est pas garni jusqu'au bout. Faites pas des trop gros trous par contre, hein. Juste histoire que la poche à douille puisse passer. Hop, parfait. Et donc là, on va pouvoir les garnir avec la crème pâtissière chocolat. Alors, je défilme. Je vais juste lui donner un bon coup de fouet pour qu'elle soit bien onctueuse. Alors ça, si vous n'avez pas trop de force, vous pouvez le faire au batteur si vous voulez. Voilà, là, elle a une magnifique texture. Je prends ma poche à douille. Alors là, je ne suis pas obligée de mettre de douille. C'est pas gênant, puisqu'on ne fait pas un vrai pochage décoratif.
Je la remplis jamais trop, hein. Faites attention à ça, sinon vous allez avoir du mal à pocher. Je coupe pas trop, à peu près à la taille du trou que j'ai fait. Et je les garnis. Vous voyez, quand vous voyez que ça ressort là, par les trois, c'est que c'est bien poché, il y en a partout. Et après, je racle juste sur le bord et je repose mon éclair. Donc ça, je pense à tous ceux qui vont passer le CAP pâtissier. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important de bien garnir ses éclairs. Il n'y a rien de pire que de tomber sur un éclair qui est à moitié garni, vraiment. Donc, maintenant, on va mettre au point le fondant. Vous avez été nombreux à me demander comment faire du fondant au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, en attendant, je mets mes éclairs au frigo et on va préparer le fondant. Vous avez besoin de fondant blanc maison, de chocolat noir et d'un peu d'eau. Donc, j'ai mon fondant qui est dans la casserole. Alors, ce que je fais, c'est que j'ajoute un tout petit peu d'eau. Je ne vais pas tout mettre pour l'instant, on va voir en fonction. Et donc là, j'allume ma plaque à induction, très bas en fait, sur feu doux. Et j'y vais tranquillement. Et dès que le fondant commence à fondre, en fait, je mélange. C'est très important parce que le fondant, comme je vous disais, il ne faut pas le chauffer à plus de 30 degrés, sinon il ne va plus être brillant. Donc c'est vraiment important de le travailler parce que ça va chauffer en dessous, donc il faut retourner un peu la masse et y aller tranquillement. Donc là, quand il commence à fondre, mais qu'il n'a pas encore la bonne texture, vous voyez qu'il est encore un peu trop dur, ce qu'il faut faire, c'est avec le dos de la main, hop, avec le dos du doigt, on touche. Là, je sens qu'il est déjà un peu chaud, à la température presque de mon corps finalement. Donc, j'arrête un petit peu le feu, parce que vous voyez, il est quand même encore un peu dur. Et j'ajoute un petit peu d'eau. Donc là, j'ai une texture qui est pas trop mal pour glacer des éclairs vanille. Sauf que là, je vais ajouter mon chocolat, donc ça va encore changer la texture. Donc, j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie. Je l'ajoute. Hop, alors je vais en ajouter une petite partie pour commencer. Donc là, je vois qu'il n'est pas encore assez foncé. Je le veux un peu plus foncé, donc je continue. Faites attention, le pourcentage de cacao du chocolat va être très important parce que s'il n'y a pas assez de beurre de cacao dedans, en fait, il va épaissir votre fondant. Donc là, je mélange bien. Donc, il va épaissir quand même un petit peu le mélange, hein, évidemment. Donc, on va rajouter de l'eau, tout simplement. Donc là, je rappelle, en fait, c'est un jeu entre la texture et la température. Donc vraiment pas très chaud, hein. 30 degrés, c'est pas très chaud, hein. On peut monter jusqu'à 35, mais après, au-dessus, il faut éviter. Hop, là, je réchauffe un petit peu. Hop, il a refroidi un peu, donc je le réchauffe tranquillement, hein, toujours en mélangeant. Voilà. Là, il me paraît pas mal. Alors, si vous le voulez un peu plus foncé, vous pouvez le faire un peu plus foncé. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, je vais pouvoir glacer mes éclairs. Bon, il y a plusieurs techniques de glaçage. Moi, j'aime bien celle que j'ai apprise au CAP, honnêtement. Donc, je vais vous la montrer. En fait, je prends du fondant avec ma spatule. Je viens avec mon éclair là. Et tac. Je viens dessus, je reviens
et je coupe. Et donc là, en fait, vous voyez, j'ai mon fondant ici. Je passe juste le doigt tout autour pour égaliser. Et voilà. Et je le pose ici. Il y en a qui les glacent aussi avec une douille chemin de fer. Pourquoi pas? Honnêtement, ça marche très bien aussi. Et puis, il y en a qui les trempent dedans. Moi, je trouve que ça marche moins bien parce que souvent, ça fait des bulles d'air en fait. Mais c'est comme vous le sentez. Je vous ai dit, la pâtisserie, il y a plein de techniques différentes. Donc, faites vraiment comme vous le sentez. Moi, je trouve ça beau, ce geste. Après, ça n'engage que moi. Bon, évidemment, hein, main bien propre, on ne se lèche pas les doigts pleins de fondant, voilà. Et voilà, les éclairs sont finis. Alors du coup, évidemment, il vous reste du fondant, hein, parce que sinon c'est très délicat de racler le fondant. Donc là, vous pouvez le remettre dans une petite boîte hermétique et le conserver au frigo sans problème. Et après, vous le remettez à point comme on vient de faire. Donc évidemment, une fois qu'ils sont finis, vous pouvez les mettre au frigo. Ce sera meilleur parce qu'ils vont reprendre un tout petit peu si jamais vous avez trop desséché les choux, qui sont un petit peu secs, c'est dommage. Par contre, c'est vrai que les choux, c'est meilleur le jour même. Donc évitez de le faire la veille pour le lendemain. Voilà, mais bon, vous allez vous régaler quoi qu'il arrive évidemment. Retenez juste une chose, utilisez du bon chocolat. Moi, j'adore le chocolat de chez Cacao Barry. Surtout celui de Madagascar, vraiment c'est un de mes préférés. Donc voilà, je vais quand même goûter à un de mes éclairs évidemment. J'adore ça. C'est vraiment un classique que j'adore. Autant au chocolat qu'au café qu'à la vanille. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que cette recette vous plaît. J'ai fait exprès de vraiment détailler le fondant pour que vous compreniez comment on le remet à température. J'espère que c'est réussi. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et de partager autour de vous. Salut!